Le meilleur jour pour regarder passer les bateaux, c'était le samedi. Il y avait des vedettes, des remorqueurs, des teckels. Des teckels. Hey, mais c'est Gaspard! Le chien du concierge aimait faire du bateau pour 3 raisons. Le bruit du vent qui soufflait dans la voile, la manière dont son maître se servait du vent pour que le bateau aille plus vite, et la distance de sécurité qu'il y avait entre lui et le fauteur de troubles le plus proche. Hey, j'ignorais que vous faisiez de la voile. On adore ça, surtout Gaspard, à tel point que je lui ai mis un bateau dans sa gamelle. Quand il boira, il se rappellera notre balade en voilier et ça le mettra de bonne humeur. Si vous voulez voir de magnifiques bateaux à voile, ne manquez pas Pirates sans carabine ce soir. Pour Gaspard, tous les programmes qui parlaient de bateaux étaient bons à regarder. C'est si extraordinaire que la première fois que je l'ai vu, j'ai voulu devenir un pirate. Comme c'était un voilier, Georges se mit à souffler dessus pour le faire avancer. Tu viens, Georges? La chaîne documentaire Neptune vous présente Pirates sans carabine. Quelle merveille! Je suis sûr que ça te plairait de monter à bord, n'est-ce pas? Ce navire-là ne pouvait pas être coulé par le souffle d'un singe. Le navire marchand était attaqué par le terrible pirate au chapeau noir. Attention, vaisseau pirate en vue, préparez-vous à l'attaque! Barre à tribord, matelot! Allez! Les navires de cette époque avaient fière allure, quand même. Ça devait être un honneur immense d'être capitaine. Le vaisseau le plus majestueux s'appelait l'Insalissable Impérial. Il était commandé par le célèbre capitaine Gaspard. C'était un officier remarquablement intelligent, strict sur la discipline et doté d'un flair hors du commun. Rien à l'horizon, mon capitaine! Je vous remercie. Vous savez combien je tiens à vous obéir. L'équipage du capitaine Gaspard était aussi efficace que discipliné. Il savait se servir de la force du vent comme personne. C'était le plus grand marin de toute l'histoire maritime. Mais le voyage ne fut pas toujours de tout repos. Un nouveau membre d'équipage embarqua lors d'une escale aux îles Tortugas. Georges le Moussaillon aimait semer la pagaille à grands coups de sandwich à la confiture. Le capitaine Gaspard prit les choses en main et enferma le singe dans la cale pour que son vaisseau reste impeccable. Tout était à nouveau en ordre, jusqu'à ce que... Capitaine Gaspard,
J'aperçois un vaisseau pirate droit devant nous. Le vent était si fort qu'il poussa le bateau ennemi jusqu'à l'insalissable impérial avant que le capitaine n'ait pu réagir. Les corsaires avaient pour chef Chapeau jaune, le pirate? Il est très connu, vous savez. Bonjour, comment ça va? On va prendre votre bateau parce que... Enfin, vous voyez, c'est ce que font les pirates. Et ça aussi. Tout ce que firent les pirates était contraire à la dignité. Comme ces argues. Chapeau jaune, le pirate enferma le capitaine Gaspard dans la cale. Mais la chose la plus indigne restait encore à venir. Mais qui es-tu, toi? Ah, tu as une bonne tête. Allez, viens t'amuser avec nous. Franchement, Georges, tu m'impressionnes beaucoup. Qu'est-ce que vous en dites? Pour remonter le moral du capitaine Gaspard, Georges descendit dans la cale avec une surprise. Le drapeau rappelait à l'intrépide capitaine combien son navire inspirait le respect. Georges le cloua à un endroit où le capitaine pouvait en profiter. Soudain, il eut une idée qui pouvait vraiment rendre service au capitaine Gaspard. Où est passé ce gentil petit singe? Georges, tu es là? Oh, c'est pas possible, je veux dire... Arr! Réveillez-vous! Mettez les gilets de sauvetage! La cale est remplie d'eau! On va bientôt couler! Il faut retourner sur notre bateau! L'intrépide capitaine Gaspard reprit immédiatement le contrôle de la situation. Le vent souffle vers le nord-ouest à la vitesse de 30 nœuds, capitaine. Le vent gonfla les voiles du navire qui put repartir. Georges! Ouais! Reviens! Oh, qu'est-ce qui se passe, mon grand? Tu as fait un cauchemar?
Jamais un teckel n'avait fait de rêve aussi étrange. Mais cette histoire de naufrage avait donné une idée à Gaspard. Si son bateau n'était pas rempli d'eau, il se remettrait peut-être à flotter. Gagné. En fait, Georges ne l'avait pas abîmé, il l'avait juste coulé. C'est très gentil à vous. Georges, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, Gaspard, j'ai invité ton ami Georges à venir faire du bateau avec nous aujourd'hui. Comme il savait ce qui l'attendait, il préféra prendre ses précautions.